taper. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Donc, aujourd'hui, on va aborder la parole de sagesse. C'est le thème principal que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant, on va revenir sur quelques éléments, sur les dons spirituels. On va revenir sur quelques éléments. Mais aujourd'hui, le thème principal, c'est la parole de sagesse. Donc, on avait vu que l'apôtre Paul avait à cœur de donner à l'Église, à l'époque, de pouvoir comprendre plus en détail les dons spirituels. Donc, Paul va mentionner 9 dons spirituels. Et il a mentionné d'abord, et il va mentionner également la diversité d'opérations de ces dons. Et il va lever le voile sur le mode d'exercice de certains de ces dons spirituels. Donc, on a vu également que ces dons pouvaient être classifiés en 3 grandes catégories de dons, les dons de révélation. Et au nombre des dons de révélation, nous voyons la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Et on a vu les dons, on verra plus tard, les dons de puissance, la foi, les miracles et les guérisons. Les dons d'inspiration, le don de diversité de langues, d'interprétation des langues et la prophétie. Et nous avons commencé par le parler en langue. Donc nous avons vu qu'il s'agissait d'une langue qui provenait directement de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'une langue apprise. Donc elle intervient, c'est des langues qui interviennent par l'action de l'Esprit de Dieu survenant sur une personne qui reçoit et qui se met à parler une langue nouvelle. Et donc l'interprétation de ces langues va apporter une édification à l'Église. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Il dit en effet, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il parle. Et lorsque quelqu'un survint et reçoit l'interprétation de ces langues, cela permet de parvenir à une compréhension et à l'édification des personnes qui entendent se parler en langue. » Et on a abordé également, le parler en langue. On a dit qu'en privé, le parler en langue, celui qui parle en langue parle aux hommes et parle plutôt à Dieu directement et il s'édifie lui-même. Et nous voyons que lorsqu'on se met à parler en langue, nous sommes remplis par l'Esprit, nous sommes fortifiés dans notre être intérieur et nous sommes véritablement édifiés lorsque nous parlons en langue. Lorsque tu parles en langue, parfois tu es abattu et que tu te mets à parler en langue, la joie revient, le cœur est rempli de joie et nous sommes remplis de l'Esprit en parlant en langue. Et donc, celui qui parle en langue en privé s'édifie lui-même et il dit des paroles merveilleuses et excellentes au Seigneur. Mais lorsque le parler en langue s'exerce en public, il est important qu'il soit interprété et non seulement il parle, celui qui l'exerce en public, le parler en langue est dirigé vers Dieu et il peut être également dirigé vers l'Église. S'il est interprété, il sert à l'édification des frères en Christ. Et nous avons également abordé la prophétie et je vais revenir sur des éléments de définition de la prophétie, mais ce que nous avons appris la dernière fois, c'était que dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, la Bible dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte. » Donc la prophétie renvoie au fait de parler de la part de Dieu. Donc c'est une parole surnaturelle qui est donnée aux hommes et son but c'est de parler aux hommes afin de les édifier, de les exhorter et de les consoler. Et nous avions vu que Jude et Silas qui avaient ce don-là exhortaient et fortifiaient les frères qui avaient en plus le ministère et on verra plus tard que le ministère de prophète est différent du don de prophétie, qui sont 2 éléments différents à ne pas confondre. Jude et Silas, qui étaient prophètes, vont exercer ce don, le don de prophétie, pour exhorter, pour fortifier par plusieurs discours les frères dans Actes chapitre 15, verset 32. Et on a vu que la prophétie est supérieure au parler en langue, même interprétée, parce qu'elle est instantanée et elle est intelligible. Et on a vu que cette prophétie, le don de prophétie, et c'est l'apôtre Paul qui nous donne vraiment le sens, un sens clair au don de prophétie. Il nous dit que la prophétie est un signe pour les non-croyants. Si quelqu'un venait si un païen survient dans l'église,
la prophétie va venir juger les pensées de son cœur, va révéler les secrets de son cœur. Et nous avons pris plusieurs exemples également, notamment un bel exemple qui avait été cité par le pasteur Lueka, qui parlait de frères qui étaient de la Roumanie, qu'il a invité à l'église et qui hésitaient parce que, ne comprenant pas le français, hésitaient parce que pouvaient se retrouver dans une certaine situation. Et donc, ils arrivent à l'église et ils entendent vraiment des gens en train de parler en langue, mais dans leur propre langue, ils vont entendre des paroles merveilleuses et des paroles glorieuses dans leur propre langue, alors qu'ils entrent dans une communauté où il n'y a personne qui est issu de la Roumanie. Donc, la prophétie est un signe pour les non-croyants et ils vont entendre des paroles prophétiques vraiment les concernant. Et parfois, lorsque quelqu'un entre dans l'église et qu'il entend une parole qui le concerne directement, la personne est touchée. Vous savez, je prenais l'exemple le 31 décembre dernier du fait que nous étions là et pendant la prédication, nous avions reçu une parole de connaissance sur une personne qui devait se suicider, qui n'avait plus envie de vivre. Et pendant le reste de la prédication, j'observais un homme qui était en train de pleurer, parce que secrètement dans son cœur, cet homme avait résolu de se donner la mort le 6 janvier. Et ce jour-là, il est arrivé et cette parole s'est adressée à son cœur et il a été tellement touché, tellement fortifié. Et aujourd'hui, il est encore vivant et il glorifie le Seigneur. Amen. Voilà, c'est pourquoi ce don est extrêmement important et doit être exercé dans l'Église. Et la prophétie est un signe aussi pour le croyant, parce que le croyant est fortifié, est exhorté, est encouragé par la prophétie. Et on a vu aussi que la prophétie devait être jugée. Elle devait être jugée parce que la prophétie, l'apôtre Paul nous dit que la prophétie n'est pas forcément infaillible. C'est très important de comprendre que quelqu'un qui prophétise est soumis, quelqu'un qui dit une parole en public, pas prophétise forcément, est soumis à 3 sources d'inspiration. On a dit que cette personne pouvait être inspirée par ses propres pensées. Et j'aime bien les exemples du pasteur Loïka, de 2 frères qui s'étaient disputés la vaisselle chez eux à la maison et qui arrivent à l'église et un frère qui se lève et dit « Toi, il faut te soumettre, il faut être humble ». Et donc la prophétie, il donne une parole qui est censée être prophétique, mais en réalité, il se prononce sur quelque chose qu'il connaissait et quelque chose qu'il savait déjà. Et donc, c'est pourquoi il faut faire attention, parce que quelqu'un peut donner ses propres pensées en prophétisant. Et l'apôtre Paul nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et donc, quand quelqu'un prophétise, il est important de donner une lucarne pour pouvoir clairement examiner et juger la prophétie. Car l'apôtre Paul le dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. La prophétie est partielle. Mais quand ce qui est parfait, c'est-à-dire lorsque nous serons avec Jésus-Christ dans le ciel, et là, nous aurons quelque chose de parfait. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et c'est pourquoi la prophétie étant soumise aux imperfections des hommes qui donnent et du canal qui donne la prophétie, il est important que nous puissions juger la prophétie et retenir ce qui est bon. Donc, quels sont les domaines établis par la prophétie? On les a vus. Ces 3 domaines importants dans lesquels la prophétie s'exerce, c'est-à-dire dans l'édification, l'exhortation et la consolation. Et on a vu que l'édification, c'est aider l'auteur à devenir ferme, édifié. C'est-à-dire que faire en sorte que cette personne ne vacille pas dans sa foi. Et c'est là aussi le but de la prophétie. Pasteur Lucas, n'hésite pas à prendre la parole. Et voilà. Donc, devient ferme et dans l'amour, dans sa relation avec l'Esprit de Dieu, la personne est édifiée, elle est fortifiée. L'autre but aussi de la prophétie, c'est l'exhortation. Vous savez, c'est pousser le croyant à avancer vers le but avec un plus grand amour et une plus grande activité spirituelle. Vous savez, le Seigneur, durant tout son ministère, c'est Jésus seul, si on peut dire, qui
qui avait presque tous les ministères, et il avait aussi un ministère d'exhortation. Donc quand la prophétie, par rapport aux 3 éléments qui sont révélés, il est important que celui qui apporte la prophétie, qu'il y ait, n'est-ce pas, ce côté d'exhortation, d'exhorter. Vous savez, une prophétie peut, par exemple, dans le cas d'exhorter, quelqu'un vient à l'église, il est brisé, cassé, abattu, et la prophétie peut l'exhorter à avancer vers le but de Dieu pour lui, voir l'amour de Dieu qui se révèle. Et cela va se manifester dans la vie de la personne, et cette personne va reprendre courage. Et aussi, l'autre élément de la prophétie, c'est la consolation. C'est apporter la consolation à ceux qui sont épuisés et affligés. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il dit aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, on peut être là dans l'assemblée, être en bonne santé, en pleine forme, mais le cœur épuisé, affligé à cause des aléas de la vie. Mais il dit, quand la prophétie vient, elle apporte la consolation à ces cœurs brisés. Alléluia, merci Amen. Pasteur Lucas. Et donc, vraiment, c'est un peu le but. Donc, Dieu doit être au centre de la prophétie, nous l'avions dit. Donc, le premier filtre pour pouvoir comprendre la prophétie, elle doit être en accord avec la parole de Dieu. La Bible dit que ceux qui prophétisent, que Dieu ne ment pas, ce qu'il dit, il le fait. Et Dieu est rattaché à sa parole. Il s'appuie sur sa parole. Et la parole est puissante. Et une prophétie qui va à l'encontre de la parole de Dieu doit être systématiquement rejetée. Et une prophétie qui est fondée uniquement sur la condamnation, on avait vu une condamnation accrue, sans possibilité de relèvement, cette prophétie, cela ne peut pas être considéré comme une prophétie. Et parce que Dieu, lorsque Dieu parle, il met toujours une lucarne. Et il le dit dans Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 18 également, le Seigneur dit, ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il vive. Et dans Jean chapitre 3, verset 17, la Bible dit, Dieu en effet a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et donc quand la condamnation remplace la consolation, l'édification et l'exhortation, la prophétie doit être rejetée. Et c'est très très important. C'est important, voilà, la Bible dit qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et c'est très important que nous ayons ce filtre-là lorsque nous devons juger une prophétie. Voilà. Et on a vu aussi que la prophétie, la Bible dit, là où est l'Esprit de Dieu, c'est là qu'est la liberté. Et la prophétie n'apporte pas un joug nouveau, n'apporte pas une servitude. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba Père. Et c'est là que nous devons vraiment comprendre, discerner la prophétie. La prophétie ne vient pas pour asservir les hommes, les mettre sur un joug étranger. Supposons que quelqu'un vienne à l'église et dise maintenant tout le monde doit s'habiller en rouge pour venir à l'église. Vous voyez, ça ne peut pas être une prophétie qui vient de Dieu. J'ai eu la révélation que tout le monde doit s'habiller en rouge. Voilà. On met les personnes sur un autre joug. Ça ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas du Seigneur. Et donc, nous devons garder à l'esprit que nous avons 3 sources potentielles, 3 sources potentielles par lesquelles un homme peut s'adresser à l'Église. La première source, c'est l'esprit humain. Celui qui parle peut parler d'après son propre cœur, comme la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 13, versets 2 à 3, ou par un esprit mensonger, c'est-à-dire un esprit qui provient du malin. Et on le voit, le pasteur Lucas avait évoqué 2 Chroniques chapitre 18, verset 21, où un esprit malin est venu déposer des paroles fausses dans le cœur des prophètes à cette époque-là. Donc, comprendre que effectivement, on peut avoir cette source-là, et puis le Saint-Esprit, le vrai esprit prophétique du ciel, c'est lui qui doit pouvoir nous donner vraiment la parole qui vient du Seigneur. Et comme nous sommes faillibles et humains, il peut y avoir un mélange de ces 3. Il peut y avoir un mélange de ces sources. Un homme peut dire une
paroles dont une partie vient de Dieu et de l'autre partie vient de lui, parce qu'il a jugé nécessaire de compléter cette parole. Donc, d'où l'importance pour nous de faire attention à toutes ces choses. Et Jésus dira à l'apôtre Pierre, lorsqu'il demande aux disciples, « Qui pensez-vous que je suis ?» Et que Pierre lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il lui dira que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Cela dit, la chair et le sang peuvent révéler des choses à quelqu'un. Donc, et quelque temps plus tard, l'apôtre Pierre dira à Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Et là, c'était plutôt le diable. La chair et le sang sont révélés. Voilà. Le diable s'est révélé d'une certaine manière. Et Jésus dira, arrière de moi, Satan, parce qu'à ce moment-là, l'inspiration venait du diable. Amen. Voilà, donc je vais projeter un autre diaporama pour pouvoir, qui résume un peu tous ces éléments. Voilà, sur les dons spirituels. On a évoqué aussi la parole de connaissance. Et donc, là, il s'agit d'une connaissance surnaturelle, pour résumer le tout, des faits du monde visible, du monde invisible, inaccessible par voie naturelle. Et donc, c'est cette définition que nous avons apportée la dernière fois. Et donc, pour ce qui concerne la prophétie, nous rappelons qu'il faut faire une différence, qu'il y a une véritable différence entre le ministère de prophète et le don de prophète. Et c'est vraiment important. Voilà, nous tenons à le réitérer encore, parce que vous savez, il suffit qu'un frère, une sœur commence à prophétiser à l'église, on le qualifie ou on la qualifie de prophétesse ou de prophète. Mais en réalité, quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il dit en vue de l'édification du ministère du corps de Christ. Donc, il y a une grande différence entre le ministère des prophètes et le don de prophétie qui est mentionné dans 1 Corinthiens 12, 10. Ce n'est pas parce qu'une sœur, un frère donne des prophéties régulièrement à l'église qu'il va s'établir prophète et tout le monde va s'aligner pour venir le voir. Ce n'est pas biblique. Un ministère, je vais dire, s'établit. Un ministère est reconnu. Le don, on dit don, c'est Dieu, il donne le don. Mais vous savez, Jésus disait un jour, parlant de Judas Iscariote, il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, il avait part au ministère, et ce ministère, il n'est plus là, il faut qu'on le rappelle. Donc, le ministère des prophéties, c'est un ministère. Maintenant, le don, ça n'a rien à voir avec le ministère. Et il est très important que nous comprenions cela. Et voilà, et nous reviendrons là-dessus, parce que le don de prophétie, en fait, le don de prophétie et le ministère sont deux choses différentes. Le ministère prophétique, on reviendra sur les ministères. On va donner, juste après les dons spirituels, on va donner un enseignement sur les ministères, sur tous les ministères, sur le ministère selon la Bible. Amen. Donc on peut, pour tout résumer, prophétiser, c'est parler aux gens de la part de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit dans le but de les fortifier, les encourager, les consoler. Et on a vu aussi que, voilà, donc c'est des paroles d'exhortation, d'encouragement. Et le fait d'annoncer l'avenir ne fait pas partie du don de prophétie. On reviendra là-dessus. Amen. Donc, ça ne fait pas partie forcément du don de prophétie. Donc, parfois, on associe uniquement, parce que dans l'Ancien Testament, la fonction primordiale du prophète, c'était de parler de la part de Dieu et d'annoncer des événements à venir. Donc, ça, c'est le prophète qui, lui, est le porte-parole de Dieu. Mais celui qui a le don de prophétie parle de la part de Dieu de façon ponctuelle. Et il parle pour édifier, pour confondre. Et donc, on ne doit pas confondre la prophétie, le don de prophétie, qui lui est ponctuel, avec le prophète qui lui est le porte-parole de Dieu. Et en tant que porte-parole de Dieu, il révèle la pensée de Dieu. Il révèle également des événements par rapport à l'avenir. Il révèle également vraiment les voies du Seigneur au peuple. Mais celui qui prophétise, au contraire, donne une parole d'encouragement, d'exhortation. Et donc, il ne faut pas aussi confondre cela avec la prophétie, avec la prédiction.
Donc c'est ce qu'on a dit avec la prédiction qui renvoie au fait de dire ce qui va venir plus tard. Et c'est vrai ce que le pasteur est en train de dire. Le prophète dans l'Ancien Testament, quand on verra le ministère des prophètes, on va essayer de faire un bref rappel sur ce qu'est le prophète dans l'Ancien Testament. Il est important parce que quand vous lisez bien les prophètes de l'Ancien Testament, ils faisaient des déclarations, on appelle ça des actes prophétiques. Même, ils posaient même des actes prophétiques qui pas par un acte, par un mouvement. Je donne juste un exemple. Vous savez, une fois, c'est quoi le proverbe Agabus, par exemple, voilà, on y viendra. Mais déjà dans l'Ancien Testament, ils avaient, n'est-ce pas, cette onction, cette dynamique-là que Dieu leur donnait de prendre un objet palpable, visible, de le poser. Et cela était un signe. C'était un acte prophétique qui posait pour dire, au travers de cet acte-là, Dieu veut accomplir quelque chose. Donc, quelqu'un qui a le don de prophétie n'a rien à voir, absolument rien à voir avec le ministère de prophète. Ok, vraiment, merci Pasteur Lucas. Et nous le disons dans le diaporama qui est là, dans l'Ancien Testament, de nouveaux passages prophétiques annoncent des choses à venir, en particulier la venue du Seigneur. On voit Ésaïe qui va décrire dans Ésaïe 52, Ésaïe 53, pratiquement tout le livre d'Ésaïe qui à certaines parties du livre d'Ésaïe qui parle du Messie qui viendra. Donc le prophète prédit parfois des choses à venir, mais prophétiser ne signifie pas obligatoirement annoncer l'avenir. Mais quand on voit dans le Nouveau Testament, cette distinction se fait également avec Agabus. Agabus, dans Actes chapitre 11, verset 28, il annonce la famine qui va arriver. Et il va aussi annoncer dans Actes chapitre 21, verset 11, l'arrestation de Paul. Il va prendre sa ceinture, il va poser un acte prophétique, parce que lui était prophète. Il va prendre sa ceinture, et on parle de ces vierges qui étaient prophètes aussi dans le Nouveau Testament. Donc on va voir que il se saisit de la ceinture de l'apôtre Paul, il se lie les mains, se lie les pieds, et il dit que c'est comme ça qu'on en verra lier l'homme qui est propriétaire de cette ceinture pour annoncer, c'est un message prophétique donné à l'Assemblée et qui contient une prédiction de l'avenir. Voilà, c'est vraiment, nous insistons. Vous savez, avec le pasteur Lucas, on est parfois tenté d'avancer, mais le Saint-Esprit nous dit, bon, écoutez, insistez pour que les gens comprennent davantage, que les choses se tassent. Vous reviendrez sur des éléments, mais que finalement, les gens puissent intégrer clairement les choses et qu'ils puissent les manifester. Voilà, je voulais intervenir toujours par rapport à le don des prophéties et au ministère de prophète. Vous savez, nous sommes dans une génération aujourd'hui où les gens utilisent beaucoup de manipulations. Par exemple, dis donc, j'ai une révélation, ma soeur, mon frère, j'ai une révélation. Le Seigneur me dit, donne-moi ta bagnole. Le Seigneur me dit, donne-moi 1000 euros. Et on voit aujourd'hui beaucoup de manipulations des gens, beaucoup d'abus. Et de plus en plus, il y a ces abus. Mais en réalité, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et raison pour laquelle nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour élucider, pour éclairer les choses, pour que nous soyons avertis. Parce que Jésus le dit dans Matthieu chapitre 24, qu'il s'élèvera de faux prophètes. Il s'élèvera de faux docteurs, de faux enseignants. Et nous, en tant que vos leaders, notre rôle, c'est avec de façon humble, n'est-ce pas, apporter l'éclaircissement sur certains sujets. Donc, voilà, si quelqu'un un jour venait te voir, sœur, te dit, vraiment, j'ai une révélation, le Seigneur me dit, voici, voici, voici. Tu nous ramènes la personne, on va essayer au travers des Écritures, essayer de corriger les choses. Alléluia. Merci, pasteur Lucas. En revanche, vous voyez, la prophétie est associée à l'idée, la prophétie est toujours associée à l'idée de révélation. Comme le don prophétique également, mais il y a deux mots qui apparaissent et qui sont très importants, qui apparaissent dans 1 Corinthiens chapitre 6, c'est-à-dire une parole de révélation, une parole de connaissance, de prophétie ou d'enseignement. 14,6 plutôt. Et deux textes en revanche sont très clairs. Les deux textes, ils parlent de révéler les secrets du cœur. Un autre, a-t-il une révélation ? Et ces mots ressortent dans ce que l'apôtre Paul dit. Il parle d'une révélation des secrets, des choses secrètes. Il parle de la notion de révélation, mais il parle également de la notion de connaissance d'un état, parce que cela réjaillit dans la prophétie. C'est en cela que la prophétie, parfois, peut avoir des aspects de connaissance, mais qui renvoient toujours à l'édification, qui renvoient toujours à l'exhortation et à l'encouragement que le Seigneur apporte à quelqu'un.
à l'Église, notamment. Donc la prophétie ne doit pas être non plus... Voilà, la prophétie ne doit pas être confondue avec la prédication ou l'enseignement. C'est celui qui prêche parle de la part de Dieu, ce qui est exact. Mais il ne prophétise pas forcément. Ce soir, nous ne sommes pas en train de prophétiser. Nous sommes en train d'apporter un enseignement. Vous savez, il y a des gens dans certaines églises, en prophétisant, ils vont faire le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour se croire plus spirituel. Mais ça, faut arrêter cela. Je veux dire, c'est du désordre. Vous savez, je disais au pasteur Narcisse, je dis, l'obéissance, c'est l'acte d'un cœur soumis. Parce que quelqu'un qui n'a pas un cœur soumis au Seigneur ni à ses autorités et qui veut manipuler les gens à travers la prophétie n'est pas normal. Donc la prophétie n'est pas faite pour prêcher. Donc il y a des gens dans l'église, souvent quand ils prêchent, ils disent tous les versets. Non, c'est juste pour exhorter, pour consoler, pour encourager. Le prédicateur, c'est vrai, il prêche la parole de Dieu, comme on le fait les dimanches, mais ce soir nous sommes à un temps d'enseignement. Donc il est important que celui qui prêche de la part de Dieu, mais ne prophétise pas forcément. Forcément. Voilà. Donc, comme l'a dit le pasteur Lucas, le prophète peut être un prédicateur compétent. Bon, on le voit. Quand Jude et Silas interviennent, Jude et Silas vont intervenir, mais ils interviennent sur un aspect. Ils vont fortifier, ils vont encourager, voilà, par plusieurs paroles, nous dit la parole du Seigneur. Donc, un serment de prédicateur peut aussi contenir des aspects prophétiques. C'est-à-dire, pendant que le prédicateur est en train de prêcher, il reçoit une parole prophétique et puis il l'adresse à quelqu'un. Et voilà, vice-versa. Mais toujours est-il qu'il est important de ne pas confondre vraiment la prédication avec la prophétie. Donc une vraie prédication exprime la pensée de Dieu exposée sur la base des Écritures. C'est ça la prédication. Si Dieu le permet, hein, on va donner des cours d'homilétique sur l'art de prêcher la parole de Dieu à certains ouvriers de l'Église très bientôt. Vraiment, on va donner vraiment tout un enseignement sur comment prêcher la parole de Dieu, sur des éléments bibliques, comment annoncer, de quelle manière prêcher la parole de Dieu. Je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez par des chats poser des questions. L'équipe technique va nous remonter ces questions. N'hésitez pas. Et ceux qui nous suivent via Zoom, vous pouvez également mettre des messages. Les messages, si vous avez des questions qui vous passent en tête pendant que nous sommes en train d'intervenir sur certaines parties, n'attendez pas à la fin. Peut-être que vous pouvez noter, mais si vous n'arrivez pas à noter, vous pouvez via le chat poser ces questions également. Voilà, par rapport sur le diapo, il est parlé, une vraie prédication exprime la pensée de Dieu exposée sur la base des Écritures. Et ça, c'est très important. Et comme le pasteur le disait tantôt, nous allons encourager les ouvriers à se former. Vous savez, il y a des gens qui disent, je n'ai pas besoin, moi, d'aller dans une école biblique, je n'ai pas besoin d'être formé. J'ai eu la révélation, l'apôtre Paul, il disait que je n'ai ni consulté ni la chair, ni le sang, il est parti à Damas, il est revenu. Mais Paul, c'est un érudit, il a étudié au pied de Gamaliel. C'est un pharisien, comme j'ai l'habitude de le dire, pour être pharisien, ça demande une certaine éducation. Bref, donc, vous savez, dans la prédication, il est important que les gens se forment parce qu'il y a beaucoup de styles, de figures de rhétorique dans la Bible. Et souvent, les gens utilisent ces styles de figures de rhétorique pour dire n'importe quoi. Et ce qui n'est pas vrai. Et donc, il est important qu'une vraie prédication exprime la pensée de Dieu exposée sur la base des Écritures. Quand une prédication en dehors des Écritures, c'est de l'hérésie. Merci. Okay. Voilà, donc nous avons besoin d'enseignement, nous avons besoin aussi de prophétie, chacun, parce que celui qui prophétise, la prophétie n'est pas forcément, elle est en accord avec les Écritures sans forcément relater directement les Écritures, mais elle est en accord avec les Écritures. Voilà, donc la Bible nous dit d'aspirer au don de prophétie. Voilà, donc prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, comme on a dit. Donc le Saint-Esprit n'inspire rien qui soit en contradiction avec les Écritures. Jésus lui-même a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous donnera. Donc il y a une grande valeur accordée à la prophétie et c'est pourquoi l'apôtre Paul va encourager vraiment les églises à prophétiser, parce que la prophétie vient véritablement pour édifier, pour fortifier. Donc,
Paul révèle quelque chose, comme le pasteur le dit. Il dit le motif pour l'exercice des dons, de chacun de ces dons, doit être l'amour. Voilà. C'est très important. Vous savez, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de révélation, la parole de sagesse ne doit pas être apportée pour régler des comptes. Vous savez, l'église n'est pas un lieu de régler les comptes. L'église est un lieu de restauration. L'église est un lieu de vie. Jésus dit, je bâtirai mon église. Vous savez, quelqu'un dit l'église est comme un hôpital. Tous ces blessés qui sont dehors, quand ils viennent à l'église, ils doivent être restaurés, guéris, renouvelés. Donc, le motif pour l'exercice de chacun de ces dons doit être l'amour. Et Paul dit, si je prophétise et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bref. Merci, pasteur Lucas. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, comme référence, qui nous dit clairement que nous devons vraiment aimer. Amen. Tout don spirituel qui exprime la colère, l'amertume et toutes ces choses-là, qui expriment une colère humaine, je veux dire, et l'amertume qui est l'expression ou la manifestation de l'amertume, de la rancœur à l'égard et à l'endroit d'une personne, ne vient pas du Seigneur. Voilà. Donc ainsi, le don de prophétie a beaucoup de valeur, car celui qui prophétise édifie, et c'est l'un des dons les meilleurs. Donc Paul nous dit que la prophétie est un don. Paul ne nous dit pas que c'est un don infaillible, d'où l'importance pour nous de juger la prophétie. Comment juger? On est revenu là-dessus. Comment juger la prophétie? Aujourd'hui, nous abordons la parole de sagesse. Amen. Alléluia. Donc, nous avons fait un petit tour sur les autres dons pour ensuite revenir sur la parole de sagesse. La première manifestation de l'esprit qui est mentionnée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit c'est la parole de sagesse. Mais vous savez, très peu de personnes en parlent. Très peu de personnes en parlent. Très peu de personnes évoquent la parole de sagesse parce que généralement, on a du mal à positionner la parole de sagesse. Mais nous allons vous donner des définitions très simples de la parole de sagesse et qui vous permettront de comprendre. Vous savez, très souvent, ça nous aide dans le ministère pour trancher face à des situations difficiles, pasteur Lucas. Ouais. Parfois, on a été en difficulté, on a passé des nuits blanches, on ne savait pas quelle solution trouver par rapport à une circonstance, par rapport à quelque chose, un problème à résoudre dans l'église. Et parfois, une parole est venue où le Seigneur a tranché par une parole qui nous a consolés, et puis ça nous a donné la paix, et par la suite, on a vu que cela s'est accompli selon la voie de la parole que Dieu nous a donnée. Donc, la sagesse suppose la faculté de savoir quoi faire dans certaines circonstances. La parole de sagesse, donc, consiste à manifester un élément de la sagesse de Dieu. Donc, globalement, nous disions au début de cet enseignement que les dons spirituels ont pour vocation première de révéler les attributs de Dieu. On a vu que certains dons révèlent l'omniscience de Dieu, la connaissance que Dieu a de toutes choses. Et on a vu que la parole de connaissance, le don de prophétie, la parole de sagesse sont des dons qui ont pour vocation de révéler l'omniscience, c'est-à-dire la capacité de Dieu de connaître tout, comme la Bible dit dans Hébreux 4, verset 13, rien n'est caché à Dieu et tout est su par le Seigneur. Et nous avons un Dieu qui connaît toutes choses. Et ces dons spirituels-là révèlent cette portion de la personnalité du Seigneur. Et donc la parole de sagesse vient donc nous donner de connaître. Est-ce que, pasteur Lucas, tu peux positionner Jacques chapitre 3, verset 17 à 15, Jacques chapitre 3, verset 17 à 18 plutôt. Donc la parole consiste à manifester un élément de cette sagesse du Seigneur. Et Jacques va donner vraiment des éléments de la sagesse. Le pasteur Lucas va nous... Voilà, nous faisons la lecture dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 17. Il est écrit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut revenir sur ces éléments? Ouais. Vraiment, on va faire... et ces éléments vont servir de filtre
pour pouvoir comprendre, faire la différence entre la sagesse de Dieu. Voilà, la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique. Premièrement pure. La pureté, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, ne renvoie pas au péché, ne renvoie pas à l'impureté, à tout ce qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Amen. Comment reconnaître quelque chose qui vient de la sagesse de Dieu? Je parle avec un frère, une sœur. Je ressors, je sens que l'esprit est attristé. Tout ce qui est impur attriste l'esprit de Dieu en nous. On sent une certaine tristesse au fond de nos cœurs. Est-ce que tu peux maintenir, est-ce qu'on peut continuer à afficher le verset? Voilà. Et donc, voilà, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, nous dit la parole de Dieu, elle est pacifique. Dans l'idée de pacifique, il y a la paix. Vous savez, quand Jésus enseignait sur les béatitudes dans Matthieu chapitre 5, il dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le mot grec qui est utilisé, c'est ceux qui sont fabricants de paix. Donc, quelqu'un qui a la sagesse, qui manifeste la sagesse de Dieu, c'est quelqu'un qui recherche toujours la paix, qui fabrique la paix. Vous savez, je disais à quelqu'un que une personne qui dit qu'elle manifeste la sagesse d'en haut et qui est caractérisée par la calomnie, qui calomnie, qui médit, je vais dire que ce n'est pas la sagesse d'en haut. Parce que la sagesse d'en haut, elle est pacifique. Elle cherche à fabriquer la paix. Elle cherche à garder la paix entre les frères et sœurs. Parce que nous adorons le prince de la paix qui est Jésus. Voilà. Et puis l'autre élément, c'est que la sagesse venant de Dieu est modérée. Et ça, je voudrais vraiment nous encourager là-dessus. Elle est modérée en ce sens que cette sagesse-là, elle ne nous entraîne pas dans des excès. Excusez-moi, de temps en temps, on va regarder nos portables parce que par la même occasion, nous préparons des réponses aux différentes questions qui nous sont posées sur Internet. Amen. Donc voilà, la sagesse, je vais prendre les versions. Voilà. Donc ce que nous dit le Seigneur, elle est modérée, elle n'est pas excessive, elle est conciliante, elle cherche surtout à faire en sorte que les gens soient unis. Elle veille sur l'unité, elle est conciliante, elle cherche à concilier les frères et les sœurs et non à les diviser. Elle n'introduit pas la division dans l'Église. Elle ne motive pas l'orgueil dans le cœur des uns et des autres. Mais elle est pleine de miséricorde. Elle n'est pas, encore une fois, on a parlé de la condamnation, mais elle absout le coupable. Elle dit la vérité, certes, elle est fondée sur la vérité, mais elle est pleine de miséricorde, de compassion. Elle porte de bons fruits, parce que les fruits, c'est des fruits de paix. Et on voit les fruits de l'esprit, dans Galates chapitre 5. Voilà, elle est empreinte de douceur. Elle parle d'amour. Elle est remplie de tous ces fruits-là et elle est exempte de duplicité. Elle ne dit pas une chose aujourd'hui et puis elle dit une autre chose derrière. Elle est exempte d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le masque. Hein? C'est le masque, elle dit. C'est du théâtre. Je veux prendre. Si voilà, voilà, donc c'est cette sagesse d'en haut. Je vais dire, c'est une sagesse, comme le pasteur le disait, elle est pleine de miséricorde. Vous savez, la Bible parle de notre Dieu étant le Dieu miséricordieux. Donc, quelqu'un qui dit qu'il possède la sagesse d'en haut et qui n'a aucune miséricorde. Vous savez, il y a des gens qui sont très tranchants, très fermes, très durs. Vous savez, l'amour sans, je vais dire, la dureté ou la vérité sans l'amour, c'est pas quelque chose qui est bien. Mais la vérité sans amour aussi, c'est peut-être aussi une séduction. Donc, quelqu'un qui a la sagesse d'en haut, il manifeste la miséricorde. Il parle de duplicité. Vous savez, quand on parle de duplicité, il y a l'idée des doubles. Ça veut dire que la personne a une double personnalité.
Et il y a des gens dans l'église qui manifestent la sagesse. Ils vous disent aujourd'hui, oh ma soeur, tu vois mon frère. Et derrière, il y a un autre langage en train de casser, en train de détruire, en train de confondre, en train de médire. Vous savez, je disais au pasteur Narcisse, quand la Bible parle du diable étant le calomniateur, le mot grec qui est utilisé dans le mot calomniateur, c'est la langue du serpent. Donc, ça renvoie à l'idée de duplicité. Une telle personne ne manifeste pas la sagesse d'en haut. Voilà. Et ça, ce que le pasteur Leca dit est tellement vrai. Quand je vais revenir sur le thème modéré. Le thème modéré, c'est le mot épeikes. Épeikes, qui veut dire douce, indulgente, qui veut dire équitable, juste, beau, doux, et le thème qui revient, c'est gentil, gentillesse. Elle est bonne. Elle est empreinte de beauté, de bonté. Et donc, c'est très important que nous ayons ces éléments à cœur lorsque nous manifestons le don, nous voyons manifester le don de prophétie. Et concernant la duplicité, ça veut dire qu'il y a deux faces. Deux faces. C'est le thème qui est utilisé renvoie au fait d'avoir deux faces. Et dans l'hypocrisie, c'est le mot anupokritos. Anupokritos, qui veut dire faire du théâtre. Voilà, faire du théâtre, feindre, se déguiser. Voilà, se déguiser, porter un masque. Ok? Voilà, donc elle concerne certains chrétiens, mais pas seulement, elle concerne aussi les pasteurs. C'est-à-dire, le don, la parole de sagesse peut être manifestée par certains chrétiens et également par certains pasteurs. Donc, ce n'est pas une sagesse naturelle, elle n'est pas acquise par l'expérience. Ce n'est pas parce que je suis expérimenté, j'ai vécu plein de choses et que je vais donner la sagesse et que ce que je vais dire vient du Seigneur. Et puis la sagesse aussi n'est pas liée à l'âge. Ce n'est pas lié à l'âge, ni même. Je crois que et quand Job, ses amis sont venus, je crois, le plus jeune, il disait, c'est vrai que je suis le plus jeune, mais j'ai encore la pensée de Dieu à vous transmettre. Vous savez, des fois, la sagesse n'est pas liée dans la manière de parler. Ça veut dire, mais elle parle doucement, elle est douce, donc elle est sage. Non, ce n'est pas parce que la personne, elle a une certaine douceur dans sa voix, une certaine façon de parler, dit qu'elle est sage. Non. Donc, la sagesse naturelle n'a rien à voir avec tout ça. Voilà. Elle n'a rien à voir avec le ton de la voix, ou bien la manière d'aller doucement. Non. Donc, c'est complètement différent. Donc, pour nous laisser vraiment le temps de pouvoir répondre à quelques questions. Okay. Voilà, donc ce n'est pas une sagesse humaine. La Bible parle de Moïse qui était instruit dans la sagesse égyptienne. Donc, il ne s'agit pas de cette sagesse-là. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va dans 1 Corinthiens 1, verset 23, et puis 1 Corinthiens 3, verset 19, il va opposer la sagesse de Dieu qui est spirituelle à la sagesse humaine, à la sagesse du monde qui est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas prendre des choses de management, de stratégie, pour pouvoir, de la connaissance humaine, de la philosophie humaine, pour pouvoir la substituer à la sagesse de Dieu. Le développement personnel. Aujourd'hui, que les gens considèrent comme quelque chose de surnaturel, mais c'est quelque chose qui illumine aujourd'hui l'humanité. Mais c'est une sagesse qui ne vient, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Voilà. Et le développement personnel est complètement diabolique parce que ça veut, je veux dire, cette théorie, cette pratique aujourd'hui veut mettre l'homme en exergue, en évidence et remplacer Dieu pour dire que l'homme est Dieu, que l'homme n'a pas besoin de l'appui de